Il est fort. Bonjour la famille. Il est là, il est 8 heures. Sans plus tarder, c'est la Porsche Cayenne. Le Porsche Cayenne. Ah oui, Porsche Cayenne. Entre, Bindi. Assieds-toi. Quelques sites. Pourquoi je suis en train de parler anglais? Ma bouche est trop lourde. Hein? Pourquoi il y a le Bezimbi ici? Il y a le Bezimbi ici, pourquoi non? Oh putain. Il y a le contrôle comme ça au Carrefour maintenant. Ah, donc quand il traverse dans les clous, pas faire comme ça, tu prends l'amende. Il y a quelqu'un d'important ici. Bon, bref. Donc, réunissons. Coucou, ma Japon. C'est Zarbi bizarre, Zanzar. Il y a combien de Bezimbi ici là? Il y a 8 Bezimbi. Dialot. Dialot qui? Dialot qui? Ici, a priori, les gens respectent le feu. Hein? Et dis-moi ça comme ça, à dire rien. Genre le tutu, ça peut pointu. Coucou Nico. On dit quoi? J'ai dit à Porsche Cayenne de s'avancer. Si elle dort encore, qu'elle se réveille, c'est le grand jour. Porsche Cayenne, j'ai juste entendu un petit bout comme ça. Tu dis que tu as pris un huissier, tu as fait 7 constats. Tu as fait 7 constats là où? À quelle adresse? J'ai entendu dire que Clarisse Yenga dit ne plus voir son WhatsApp. Sauf que Lolo, elle a le sien. Hein? Donc, comme Clarisse Yenga dit qu'elle n'a plus son WhatsApp là, il a fait le constat là où? Il a fait ces 7 constats où? Mais la mythomanie là, c'est... Chez nous là, c'est une maladie gravissime. Hein? Un Porsche Cayenne. Coucou Maman Clo. Vous savez, le net est venu tout gâter. Avant là, quand il n'y avait pas ces trucs instantanés, les gens qui vivaient en banque pouvaient loom ceux qui étaient au pays, le feu sortait dans ça. Aujourd'hui là, vous ne pouvez plus loom, dis donc. Quelle vit au 237, il vit aussi à l'étranger. C'est ça qui est ça. Donc les filles comme les Porsche Cayenne, les vieilles chouettes du temps de Charlemagne là, du temps de Louis XIV là. Hein? Quand elles arrivaient au pays là, on pensait que c'était des déesses, que les hommes étaient des dieux. C'est ça de me mater ça. Avec qui est Seigneur? Je n'ai pas envie d'être dragué. Hein? Il y a des gars qui font souvent comme si vous étiez donné rendez-vous. Jusqu'à ils s'oublient mon volant. Bon bref, coucou Madelaïd. Hein? Vous voyez même la fille qui menace, hein? T'es une fille, t'es un bénéfice. Porsche Cayenne. Comme vous n'avez pas souvent pitié de vous-même là, vous voulez seulement qu'on vienne vous wash. Tu appelles tes soeurs et quand vous avez dit, vous avez dépassé, vous savez très bien que vous n'avez pas raison. Et que Clarisse Yenga elle-même avait dit chez Ahmed Kamed que c'était 244 000 si je ne m'abuse. Donc ton constat là, tu as fait ça où? Tu étais dans l'opération? Non. À l'époque, tu étais concerné? Non. Tu gérais même Clarisse Yenga? Non. Mais comme vous aimez, il y a que vous avez des personnes avec lesquelles vous voulez finir. Dès que les personnes là ont un petit PB comme ça avec quelqu'un d'autre, vous entrez dedans. Donc ce coup-ci, hein, tu vois Chapchamoni là déjà. Les bureaux ne sont pas encore ouverts au 237. Moi, je suis dans les starting block. Donc, trafic d'influence, là, nous, on va seulement voir ça ce coup-ci. D'accord? Nous savons que notre pays est fini. Hein?
Mais nous devons commencer à apprendre à bien faire. D'accord? Pour vendre 15 000 € de gélules, je ne sais pas combien de gélules il faut fabriquer. Maintenant, c'est que, oh, elle avait quelqu'un qui emballait, elle avait quelqu'un qui faisait ceci. Ce n'est plus qu'elle, elle faisait tout. Hein, qu'elle avait des gens à payer. Gna, 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 gna. Si les gélules là marchaient aussi bien, pourquoi elle n'a pas fait sa part de 10 millions au Cameroun? Bon, soyons fous, coupons en deux. Pourquoi elle n'a pas fait sa part de 5 millions au Cameroun, comme elle demande 10 à Lolo? Hein, Porsche Cayenne. Donc vraiment, une voleuse reconnue, coupable, condamnée. La mère, tu n'as rien à nous dire. D'accord? Une voleuse en série. Donc comme tu es là que tu vas porter plainte, moi en go pour 237. Hein? Donc le Siciala ne marche pas avec moi. On se gère ici mano à mano. Bonjour Piment Rouge. Nous on se gère ici mano à mano. Ici en Bec. Donc je dis que toi Stella Amourou, connue sous le nom de Stella Porsche Cayenne, voleuse récidiviste, condamnée, hein? Jusqu'à tu as les articles dans ça. C'est pas tout le monde qui gagne la timbale là. Ça veut dire que tu vas commettre un délit, tu vas commettre un crime, et le journal même pour la postérité en parle. C'est sur Google. Jusqu'à ce que le numérique meure. Juste à s'il y a eu, je ne sais pas, une crise du numérique, du genre, tout s'arrête. Coucou ma vie, tout s'arrête, tout s'efface. Donc, c'était la Porsche Cayenne. J'ai d'abord ta part. Et chief, en répétition, ça ne s'arrête pas. Sûr que tu es toujours dans ces coups de fil là. Donc, on entend seulement, regarde-moi bien, je suis une fille 100% du Sud. Comme vous ne tardez pas souvent à plonger pieds et poings liés dans le tribalisme. Le tribalisme à 2 francs 6 ou même d'ailleurs. Donc, Porsche Cayenne, comme tu gueules là comme un putois. Nous sommes calmes, nous attendons que les gars là enferment, retiennent une demi-journée, un quart de journée, j'ai failli dire Lulu, Lolo, sans aucun motif. Tu sais comment nous on sait prendre le vous-là, non? Hein? Ok. Comme tu crois que tu es la seule à pouvoir et à savoir acheter les affaires des autres. Hein, c'est notre pays à nous, tous vos histoires de trafic là, d'influence là. Il faut nous arrêter, ça dit donc. C'est pas parce que nous on ne fait pas qu'on ne peut pas. On va pas s'en sortir. On condamne une personne pour ce qu'elle a fait, à cause de ce qu'elle a fait. Pas parce que tu penses qu'elle devrait finir en prison. Bonjour Patrice. Bonjour Maudette. Il y a tellement d'Odette ici. Hein, Porsche Cayenne, il t'a entendu gueuler hier. Tu gueules pourquoi? Hein? Si tu as raison, tu as raison. Et tu es là, tu gueules comme un putois, avec un genre sang extrêmement brûlé. Et ça ne pas, il paraît que tu as 1m31. Tu comptes sur quoi? Hein? La majorité des camels mangent sur ta tête. Tu es là, tu parles fort. Moi, je chose 41, tu imagines? Il paraît que toi, tu as 35. Moi, je suis à 41. Tu peux tenir au sol face à moi? Non. Quand tu dis que Bobo Zang, quoi? Quand Clarisse et Yenga mangeaient ses euros là-bas, elle était avec les Bobo Zang. Vous appelez souvent la sororité quand ça a cuit. Quand cette fille-là voulait vendre ses gélules, tu étais où, Porsche Cayenne? Tu étais où? Hein? Pas ceux qui disent souvent que les caméras ont de longs yeux. Donc dès que Lolo lui a donné comme ça 1500 €, 1 million, elle s'est dit, ouh, voilà ma part de vache à lait. Coucou ma chasserie, 1 million. Donc comme ça là, toi qui vends une gélule, 2 gélules de temps à autre, tu donnes ça à une personne comme ça, oh, la personne te sort 1 million en quelques semaines. Toi-même, tu reconnais. Tu vas aussi dire qu'on t'a manipulé. Parce que les Camerounais, il y a qu'on les avait manipulés.
Toi-même, tu as dit jamais quand même. Moi, j'ai réécouté le... J'ai passé une nuit blanche à écouter ce direct. Qu'il restait 244 000, si je ne m'abuse. Hein? Donc, vous les pas appeler là. Il faut soit nous tolérer. D'accord? Comme vous avez décidé de faire votre guerre là. C'est là, Porsche Cayenne. Tu vas nous dire que Nyat est un témoin. Depuis quand Nyat, dans ce bas monde, est quelqu'un de fiable? Tu comptes sur le témoignage de Nyat. Que Lolo était dans la base. Mais vous vivez même sur quelle planète, les gars? Hein? Quand vous dites que quelqu'un est dans la base, ça veut dire que quoi? Au Cameroun, on doit le mettre en prison. Faire partie d'une association ou d'une démarche d'office coupable. Pour que tu appelles Nyat. Pour que Nyat vienne te dire que Lolo, c'est Lolo qui pilotait même. Hein? Et ces mêmes Nyat là. Ces mêmes Nyat là n'ont pas boycotté la même Lolo. C'est ce même groupe là. N'ont pas boycotté la même Lolo si c'est elle qui pilotait. Hein, Porsche Cayenne? Donc ça montre ton niveau si tu fréquentes des personnes comme Nyat. Ça montre ton niveau. D'accord? Le même Nyat là, qui s'est retrouvé sur internet avec Akabzout dans un jacuzzi. Hein? Et parce qu'Akabzout dit que c'est lui qui avait sorti les photos. Hein? Voilà ton témoin. Voilà le genre de témoin que tu as. Hein, Amougou, Stella Amougou. Oh, parce que depuis là, tu gesticules. Tu gesticules pourquoi? Tu as confiance. Oh, j'ai confiance aux autorités de mon pays, mais tu appelles la première dame dans ça, pourquoi? Hein? Vrou, tu tombes dans le tribalisme. Mais vraiment à 2 francs 6 sous. Vous cherchez toujours, vous êtes un certain nombre là-dedans. Dès que vous êtes face à un bamleke, bing. Vous voterez là-dedans, vrou. Tu commences à appeler tes autres soeurs tribalistes là, et hop, c'est parti. Donc nous sommes assis ici aujourd'hui, en ce mardi 17, si je ne m'abuse, c'est 17h. Non, c'est 18, je crois. Pour voir comment on va retenir une Camerounaise sans aucune preuve. Hein? On va voir. Donc, elle va devoir nous prouver comment est-ce qu'on a pu lui prendre, par quel miracle Lolo lui doit 10 millions de francs CFA. Elle va devoir montrer apporter la preuve aux enquêteurs là qu'elle a même d'abord pu produire des gélules pour 10 millions de francs CFA. Bonjour Japap, comment vas-tu? Bonjour Emma. Donc nous sommes assis ici aujourd'hui. On va make noise jusqu'à... Ça va arriver à Etoudi, comme tu appelles Etoudi là. Hein, Porsche Cayenne? Les choses qui se racontent sur toi, hormis le fait que tu es une chief woman reconnue. Reconnue. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui entendront... Bonjour Alexandra, tous ceux qui entendront ce direct, allez sur Google. Allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Stella Amougou. Et c'est toi là qui tu viens brailler. Tu dis que tu as pris un huissier qui a fait 7 constats. 7 constats comment? Pour la même affaire. Jusqu'à 7. Que tu as un huissier, et tu as pris un avocat qui te coûte cher. Il se dit qu'on vient te virer d'une maison pour impayé de loyer. Pour loyer impayé. Donc tu veux dire que l'affaire là est tellement importante dans ta vie que tu as fini par oublier de payer ton loyer. Bonjour Cristal. Hein? C'était là, Amougou. Je vous dis que le numérique est venu tout gâter. Avant là, quand vous rentrez au 237 là-bas, on vous prenait pour des déesses. Maintenant, nous savons comment vous vivez ici. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes voisines, non? Nous sommes voisines. Nous savons comment vous vivez ici. Vous ne pouvez même plus tromper les enfants du 237. Je ne sais pas comment est-ce que Clarisse Yengala a fait pour tomber sur ta part de Tchouki. Elle a fait que ça comment? Bonjour, bonjour Patrice. Hein? Porsche Cayenne, tu cherches, tu as dit tu cherches même la personne qui veut s'y. Tu ne vois pas. Hein?
au sol, elle ne tient pas. On dirait un papier, un papier à cigarette. On dirait un papier à cigarette. Bonjour, Isidore. Hein? Mais il paraît qu'on l'a virée. Elle était... Maman, je te dis qu'elle est quand histoire. C'est moi, je suis là-bas. Là-bas, je parle au conditionnel. Il se dit que elle aurait été chassée. Moi, je croyais qu'elle était propriétaire, non? Hein? Bonjour, Sauveur. Je sais, moi, est-ce que moi... Vous savez que la vie, à Paris, là, les gens là se mélangent tellement que leurs vies sont forcément dehors. Leurs vies sont forcément dehors. Et ma page tremble déjà, donc vous pouvez faire trembler. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais il faut lui demander. Il se dit qu'elle a été chassée. Donc je suis en train de mettre Stella Amougou. Je tape Stella Amougou sur un moteur de recherche. Bonjour Masso. Bonjour Roxane. Bonjour Annie. Donc je tape Stella Amougou, hein. Regardez. Stella Amougou. Oh. Oh, c'est comment avec toi? Regarde. Oh, purée. Je tape. Oh, par tous les diables. Ça ne veut pas prendre. Et vous? Donc je mets Stella Amougou. D'accord? Et je fais entrer. Donc Stella Amougou, vous aimez, il y a que vous êtes trop camerounais jusqu'à tu portes le... Tu veux ressembler à la première dame, hein? C'est raté. Vraiment. Si c'est pour elle que tu allais c'est pour lui ressembler que tu allais t'opérer, je viens de me rendre compte. Oui, 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 oui. Je mets d'abord image, hein. Commençons doucement. Donc Stella Amougou, c'est celle-ci là. Jusqu'à... Elle est tatouée comme une personne qui a séjourné à Sing Sing. Hein? Voici Stella Amougou. Ah, voici. Ou elle est blanche, ou elle est quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça... C'est oui, c'est une black, 100% black. Voilà, il fut un temps. Voilà. Je ne sais pas quel genre c'est. Genre carnation, ça n'existe pas dans la nature. Hein, c'était l'amour. Genre carnation, s'il n'existe pas dans la nature. Comment on peut faire ça? Il y en a qui font l'injection léger. Il y en a qui ont même oublié l'injection au feu jusqu'à ça attaque. Comme marche à puits. Maintenant, là, elle est la marche à puits, elle est comme ça. Et c'est pas, on a tiré, ou le fil est resté coincé, comme quand tu as une nœud en couture. Hein, en couture, quand tu as une nœud là, ça... Hein, et voilà. C'est les filles qui veulent venir nous make noise ici. Qui, dès qu'elles ont un problème, elles appellent étourdi. En même temps, elles disent qu'elles respectent les autorités de notre pays. Nous sommes dans une république, non. Il y a une affaire, vous finissez au tribunal. Vous finissez au tribunal. Donc, votre part de trafic d'influence, là, comme tu dis toi-même, là, abîme tes foies. D'accord? Donc, voilà la Stella Amougou, là. Qui dit que oh, la première dame... C'est-à-dire, elle a tourné comme un mauvais esprit. Elle se rend compte qu'il n'y a pas d'affaire. Finalement, elle est entrée dedans juste à cause du aide-moi à détester, qu'il n'y a pas d'affaire. Maintenant, elle accuse Lolo et le tribalisme. Moi, j'avais dit Bami Pawa ici. Allez écouter, mais c'était dans un autre sens. C'est pas si moi, la fille du Sud, je dis Bami Pawa. Je dis que j'en ai marre. Que les Fambeti Boulou, du moins certains Fambeti Boulou, nous disent, ah, Diaoundé est à nous, rentrez chez vous. Je dis que mes gars, on va développer au Bafoussam. Comme ça, on enlève les Niki, les Foku à Yaoundé. On va installer ça à Bafoussam. Ils vont un peu faire la route pour venir jeter les choses à Bafoussam. Moi-même, j'avais dit Bami Pawa, juste parce que les siphonnés, là, certains siphonnés récupèrent ça. Les Ngangoum récupèrent. Beaucoup de personnes avaient dit Bami Pawa. Juste parce que Ngangoum récupère ça. Et face de ça, un slogan extrémiste. Bonjour, ma Régine. Moi, j'avais dit de Bami Pawa, elle dit qu'elle a raison. Si nous sommes entassés dans deux villes, à Douala et à Yaoundé, hein, c'est parce que nous n'avons pas développé une autre ville, d'autres villes. Donc, allons aussi développer Bafoussam. Comme ça, on verra comme si ça marche, rentrer chez vous. Donc, maintenant, elle cherche tout. Maintenant, elle veut faire croire, c'est-à-dire, elle veut faire croire aux gens que Lolo combat le régime Biya.
Que Lolo combat le régime Biya. Jusqu'à appeler Nyat. Oh, Lolo est dans la basse. Oh, Lolo est dans la basse. Lolo est dans quelle basse? Hein? Vous avez vu Lolo manifester un jour. Oh, est-il sur les ficelles dans l'ombre? Mais vous là, vous êtes adepte du complotisme. Hein? C'était la machin chouette là. Bonjour, pas Emmanuel. Donc là, voilà. L'excès de Njiansang monte au cerveau là, mais ça grille les neurones. Hein? Si vous voulez faire le Njiansang, faites un peu. Mais genre, si vraiment abîme tes poches Cayenne, abîme tes foies. On ne sait pas si tu es jaune, on ne sait pas si tu es orange, on ne sait pas si tu es, comment on appelle, comment on appelle ce truc là, rose poudré, on ne sait pas. Hein? Mais voilà ma chasserie elle-même qui était pour. Parce qu'on en avait marre. Les rentrer chez vous quoi, rentrer chez vous. Nous sommes tous chez nous au Cameroun. Donc j'ai dit comme bah, on va développer l'Ouest. Et puis le climat là-bas me sied. Jusqu'à ce que, je vous dis que jusqu'à ce que les extrémistes, mes directs sont aussi chronologiquement. Jusqu'à ce que certains extrémistes là récupèrent ça. Et là où il a dit que, oh, maman, Gangoum est arrivé, il a tout foutu au sol. Mais au début, nous étions nombreux dedans. Il n'y avait pas que les enfants de l'Ouest. Au début, là, on en avait marre d'entendre que oh, vous êtes chinois à Yaoundé. Dit que bon, comme vous pensez là que, comme on a construit 2-3 bicoques à Yaoundé, on ne peut pas les déposer ailleurs. Nous aussi, on va les déposer à l'Ouest. Et on verra si le rester chez vous, rentrer chez vous la tient. Nous étions un certain nombre à dire que oui, Bami Power. Donc, si vous portez plainte à ceux qui ont dit Bami Power, allez d'abord prendre Méo et vous le mettez en prison. Il a sorti toute une chanson. Elle est rose bonbon. Je ne sais pas quel genre de carnation. Le genre là n'existe pas dans la nature. Ça n'existe pas. Hein? Stella Mugo. Je viens juste te dire que nous allons commencer à courir. D'accord? Vos histoires de trafic d'influence là. Pas toi qui dis abîme-té. Ou je ne sais pas si abîme-té est devenu une ponctuation. Hein, toi qui est censé être bêtis, connais pas la définition d'abîme-té. Tu mets ça. J'ai donné comme un Marseillais qui dit mais après chaque phrase. En guise de ponctuation. Donc Stella Mougou, c'est pour te dire que Clarisse Yenga, elle n'a rien, donc elle va se tenir à carreau. Mais comme toi, tu tiens à faire du mal à Lolo, nous allons sauf que courir. Hein? Dans les poches, Cayenne, dans les. D'accord? Est-ce que tu as compris? Bonjour, je dis bonjour à Carole. Est-ce que tu as compris la mère? Faites petite, c'est que la fille, je sais pas, ou elle a utilisé un mauvais produit, ou quoi, ou c'est fait exprès, ou elle n'a plus une bonne vue, je ne sais pas. Hein? Il y a des filles qui font le Njiansang, ça reste humain. Ça reste humain. Hein? Ça reste humain. Tu crois que c'est parce que tu portes tout le vert ou jaune que quoi? Tu te prends pour un drapeau? Est-ce que tu te prends pour un drapeau? Donc, une personne, une chief woman, d'accord? Voilà ça, regardez. Quand vous allez sur, vous tapez Stella Amourou sur Internet. Au-dessus de ces photos, regardez, hein? La toile ne manque pas. Voilà. Regardez bien, Stella Amourou. Je ressors, hein? Là, j'étais sur image, je ressors encore. Là, image. Tu es là, tu viens parler aux gens. Nous avons des preuves. Donc, tu tapes Stella Amourou. C'est elle, Stella Amourou. Tu as Facebook, profil Stella Amourou. Ensuite, l'Union. Reims. Vous avez vu? Condamné pour des escroqueries en série. C'est écrit. Noir sur blanc. Hein? À Stella Wafo, Amourou Wafo, je ne sais pas. Wazuko Beza. Maman, tu as la timbale.
Tu as la timbale, Massa. Jusqu'à... Amer et toi, il y a combien de Camerounais qui ont eu des articles comme ça dans les journaux? Jusqu'à ce sur Internet. Hein? L'union, voici ça ici. Voici ça. Donc, vraiment, prépare, garde l'argent là pour toi, parce que je suis sûr que tu n'as pas cessé de chiffres. Condamné. Donc, reste 2 points. Donc, l'union WW1, c'est dans la manne. Reste 2 points. Condamné pour des escroqueries en série. Stella Amougou. Domicilié en région parisienne. Condamné en 2018 pour escroquerie par le tribunal de Pontoise. Ah, Stella Amougou. Wazukobeza. Voilà. Cette femme était parvenue à duper les employés de 2 magasins et repartir avec quelques milliers d'euros de matériel informatique. Elle a échoué la 3e fois. Bilan, 6 mois de prison. C'est gris, noir sur blanc. Je peux même m'abonner là pour lire l'article. C'est ça qui est ça. Par mois, 14 euros par mois. Je peux prendre seulement 1 mois. Article réservé aux abonnés. Je peux prendre juste le mois si Stella Amougou pour lire. Stella Amougou, si Lolo vraiment dit elle ne ressort pas du genre 2 heures. 2 heures, c'est même beaucoup. Je vais juste m'abonner, juste comme ça pour le fun. Je vais m'abonner ici et éditer ça. Et mettre ça sur mon mur. Afin que nul n'en ignore. Hein, Stella Amougou? Afin que nul... Coucou ma Georgette. Afin que nul n'en ignore, virgule. Je vais m'abonner ici, 14 euros un mois. Après, écoute ça. Juste pour éditer l'article entier. Et coller. Et distribuer ça comme les mameux satan. Capiché? D'accord? Donc, moi, je viens là annuler votre tribalisme. C'est ça qui est ça. Oui. Je viens annuler votre tribalisme. Porter plainte pour ce qui a été fait. Parce que là, maintenant, sont les forceps. Tu pensais que, oh, l'histoire là allait se passer easy. Que les gens n'avaient pas téléchargé les directs. Non, nous maintenant, nous téléchargeons. Nous téléchargeons maintenant, quitte à saturer, quitte à avoir des disques durs externes, nous téléchargeons. La force des archives. Clarisse Eyenga, de sa propre bouche, virgule, dit, Lolo me doit encore 244 000. Un direct, coucou machin. Un direct comme ça chez Amer Kamer. Et Lolo a les preuves qu'elle a tout eu. Comment nous pouvons passer de 244 000, coucou ma tontine Marcel, à 10 millions 15 000 euros? Toi qui es chief woman là, tu avais choix pour combien? La mère. Tu avais choix pour combien? Attendez, je m'abonne, je vais regarder ça. Alors, article intégral web. Non. €1,50 machin par semaine. Tous les ans, voilà. Et si je choisis ça, je peux payer mon €50 là et pas. Oh, il faut s'engager. Non, sans engagement. 8 € par mois. Donc, sans engagement. Si j'oublie de lock ça, je suis malade.
Elle espère entrer à étudier, c'est pour cela qu'elle se renie. Le problème, c'est que je suis déjà oublié ce genre de bêtises. Il va falloir que je vienne lock. Sinon, ils vont me couper 8,60 € par mois. Hein, Stella Mougou, on fait ça comment? Stella Wafo. Nico, tu vas me rappeler. C'est à moi que tu t'adresses. Bonjour Nico. Hein, Stella Wafo. Donc voici des filles qui nous donnent mal à la tête. Hein? Donc, 8 €, je vais me connecter. Parce que c'est pour que toi-même tu saches que nous-mêmes là où nous sommes ici là. Hein? Donc, abonnez-vous 7 jours. Voilà. Il faut qu'elle lise bien les trucs. On se retrouve souvent. Pas encore membre. Je crée un profil. Bonjour Ned. Oui. Non, madame. Non, c'était là à Mougou. Je ne sais pas, il y a des personnes qui ont cet article-là. Pour que les Camerounais sachent qu'il est en train de make noise comme ça. Pas toi qui dis abîme-té. Elle a mais, j'ai toujours dit à mes soeurs que laissez-nous, il faut me laisser nos soeurs extrémistes là. Avant d'arriver à l'ouest, ils vont d'abord traverser nos villages à nous. C'est ça qui est ça. C'est l'amour. La bêtise de ça. Oui. Elle a collé tout sur. C'est passé de l'histoire des pilules à j'appelle Machan et tout dit. Maintenant, c'est que Lolo est de la basse. Jusqu'à trafiquer avec Nyat qui vient dire que oui, Lolo est de la basse. C'est elle qui organisait même dans le noir. Coucou Nadège. Que c'est elle qui a organisé même dans le noir. Vous êtes souvent assis là. Je vous ai dit que moi, si là, j'ai parlé à Lolo quoi 2 fois dans ma vie. Et c'était pour avoir la certitude par rapport à un truc qui se passait. Hein? Voilà. C'est vraiment d'instinct comme ça ou bien le hasard qui veut que je porte souvent ces problèmes. Lolo et moi, on n'a pas... Et via quelqu'un d'autre, nous avons parlé. Donc, quand vous êtes souvent assis là, vous ne savez pas les qui peuvent acheter quel problème. Bonjour, Maloriane. Hein? Maintenant, elle s'est dit, oh, elle avait mal parlé, elle avait insulté la première dame. Ou le direct, oh, elle avait effacé le direct. Bah, si tu n'as pas de preuve, c'est qu'il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'affaire. D'accord? Et Lolo, elle a dit que le direct est toujours sur son mur. Donc, vous portez des accusations sans jamais avoir aucune preuve. Hein? Clarisse Yenga là-bas dit qu'on a piraté son WhatsApp. Ah, waouh! Bonjour Lydie, comment vas-tu? Elle a dit qu'on a piraté son WhatsApp, donc on n'a plus d'échange. Comme par hasard, on a piraté son WhatsApp. Donc, ce ne sont toujours pas de WhatsApp qu'on piratait. Les nous autres, c'est avant WhatsApp depuis... On ne pirate pas ça. On ne pirate pas ça. Donc, si tu n'as aucune preuve, tu peux avoir déposé plainte sur quelle base? Avec des éléments qui contredisent ce que tu allais poser sur ta plainte. Toi-même, reconnaissant que, oh, on te doit encore telle somme. Mais vous prenez même souvent, vous, vraiment votre pays là, il est fini, mais quand même, hein, on a encore un peu espoir. Hein? On a encore un peu espoir qu'il y ait encore de bons restes, je ne sais pas, des graines pour recommencer les cultures sur des bases saines. Hein? Elle a mis Clarisse Yenga. Hein, Clarisse Yenga? Mais je te dis que le pays là. Bonjour Lydie. Le pays là. Je vous dis qu'elle a déjà tout inventé. Elle a commencé par les gélules. Hier, elle parlait plus de gélules. C'était que Lolo était de la basse. Que Lolo avait insulté la première dame. Que Lolo... et celles qui disent que Lolo est parti pour
comment dire, donner les conversations avec Machan, l'autre chant. La chanteuse, l'ex-succès, l'ancienne succès. Oui. Il y en a, il a dit que Lolo les avait vendus, son frère, comment on appelle, le chaton et lui. Oui, que Lolo était allé les vendre aux autorités. Ouais, ça me... Donc, vous allez porter plainte devant les mêmes autorités. Ouais, vous êtes supra-futé. Hein. Non, mais, vous dormez. Moi, vous dites que je ne dors plus avec les enfants du 237. J'ai besoin de comprendre. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Donc, j'ai besoin de comprendre comment est-ce que nous pouvons être habités par autant par l'esprit un esprit de destruction. Oui. Donc, il y a tellement de versions. Niat ose dire aujourd'hui que Lolo, coucou Matresi, que Lolo est allé au Cameroun pour... que Lolo les avait vendus. Son frère et lui. Oui. Certaines chapapeuses disent qu'elle allait vendre Machan, l'autre chant, la chanteuse. Donc elle allait donner, comme ça elle avait besoin d'aller au Cameroun pour donner des conversations. Il y a 8 transferts, là tu appuies sur le bouton, tout part. Tout part. Hein? Donc il faut arrêter avec la sorcellerie, dis donc. Il y a des choses gravissimes qui se préparent, donc il faut nous tolérer. Et le trafic d'influence, là, il n'a pas de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde. Donc ce n'est pas pour les personnes qu'on se bat. Du moins, on se bat pour ces personnes-là, mais nous combattons surtout les outils que vous utilisez. D'accord? Nous combattons les outils que vous utilisez. Parce que ça peut se retourner contre nous demain. Hein? Matresi, tu as compris. Donc ce n'est pas une histoire de c'est entre eux. C'est une histoire de justice. D'accord? Le trafic d'influence, ça peut tomber sur n'importe qui. Demain là, ton enfant peut se... Je sais pas, ton cousin au Cameroun peut se retrouver dans de sales draps. Qu'il a mal regardé quelqu'un comme ça, la personne connaît un commissaire, bing, on vient ramasser, on met en prison. Vous pensez que nous autres, nous allons dire que c'est entre eux et les Camerounais? Parce que moi aussi, je peux prendre ça pour slogan. C'est entre eux et les Camerounais qui vivent là-bas intramuros. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Donc le entre eux et là, il peut être vaste. Et pour cela que je pose la question de savoir entre eux qui? Entre eux qui? Est-ce qu'il n'y a que ces filles dans le monde du Chapap qui subissent le trafic d'influence? Paul Tchouta qui a oublié d'où il sort là, s'est retrouvé en prison comment? Il s'est retrouvé en prison comment? Même si nous savons qu'il n'y a plus de justice, nous devons empêcher qu'il y ait de l'injustice là où on voit les choses arriver. Parce que sinon, je me pose la question de savoir pourquoi nous sommes en train de lutter. Donc si oui, la dénonciation là doit avoir les yeux, on fait comment? Oui, il a toujours primé, alors on doit laisser tout le monde aller à la dérive. Matresi, c'est toi demain là. C'est toi, demain tu as un cas comme celui-là, un cas similaire. On fait comment? On laisse. Parce que c'est l'heure comme ça. Sinon, à quoi ça sert alors de dire qu'on lutte? Ah. Ça sert à quoi de dire qu'on lutte? Ou la lutte là, ça dépend de la personne que nous avons en face de nous. Que si c'est une personne du combat comme ça, bing, c'est légitime. Si c'est une personne qui est dans le Japap, ce n'est plus légitime. Ah, il faut m'expliquer, hein, moi, parce qu'il y a des principes que je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Le trafic d'influence est à tous les niveaux. À tous les niveaux, tu travailles pour une femme de ménage, tu es une femme de ménage chez une personne hautement placée. Un mois, on ne te paye pas, 2 mois, on ne te paye pas. Tu commences à t'énerver. La personne là connaît quelqu'un, la personne va appeler pour qu'on te sissia. Il y a des personnes qui sont en prison. Des Camerounais de droit commun qui sont jetés en prison. Certains ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Trafic d'influence. Donc dites-nous, nous luttons ou nous ne luttons pas. Entre eux là revient à dire que nous nous asseyons comme ça, nous attendons faire avec les survivants.
Tout le monde est justiciable et tout le monde a le droit de réclamer justice. Tout le monde a le droit d'être jugé d'une façon équitable. Et nous devons le leur rappeler. Dénoncer contribue à le leur rappeler. Nous n'allons pas rester là à dire c'est l'heure comme ça. Ça revient à ne rien faire. Il faut le leur rappeler, leur dire que les gars, pour être là, monsieur le juge, tu as dû faire des études. Tu as une base sur laquelle tu dois travailler. À partir de laquelle tu dois travailler. Quand nous en arrivons à porter des problèmes comme ça, c'est parce que ce sont des personnes connues. Il est dommage que les Camerounais ne parlent pas assez. Quand nous le disons, c'est aussi pour rendre moins difficile la vie de ceux qui sont au Cameroun. Quand nous levons le ton comme ça, ils comprennent que quand nous portons un problème, nous on ne les laisse pas. Bonjour Annie. Donc demain, même si c'est un Camerounais lambda, il y aura des antécédents. On ne dira pas que, oh, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on crée des fractures. C'est comme ça qu'on crée des fractures sociales. Et c'est comme ça qu'on passe le temps à catégoriser les gens. Ce que nous faisons là aide ceux qui sont au Cameroun. Les victimes de ça là. À travers des personnes connues, nous mettons un haut là. Nous tant bien que mal de mettre un haut là à ces dérives là. En attendant que nous soyons capables, nous ayons décidé de récupérer ce pays. Je pense qu'il y a eu assez de pertes comme ça. Hein? 80% de ceux qui sont à bonjour, pas dit, 80% de ceux qui sont à Koningui sont des prévenus. Donc n'ont jamais été jugés. N'ont jamais été jugés. Ce n'est pas parce que c'est pourri que nous ne devons pas garder des graines afin de semer. C'est un fruit qui est pourri, mais il y a des graines dedans. Padia Sanga, tu as les, comment on appelle? Bonjour Padi, tu as les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu as de quoi étayer ce que tu es en train de dire là. Est-ce que tu as de quoi? Tu as des preuves de ce que tu es en train de dire là. Si celui que tu cites là décide de déposer une plainte contre toi, tu as de quoi étayer tes dires. Non, 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 non. S'il te plaît, ne me pousse pas à te couper la parole ici. Est-ce que tu as de quoi étayer ce que tu dis? Si tu dis oui, je te fais monter, tu expliques un peu aux Camerounais. D'accord? Et il faut qu'on arrête ça. Là, quand je parle de trafic d'influence, il y a aussi la calomnie. Hein, dans ça. Voilà des choses qui m'exaspèrent. Dès que tu colles un crime ou un délit sur le dos de quelqu'un, comme ça là, mais c'est Paul Tchouta lui-même qui parle. Où ça? Hein, Padia Sanga? Il en a parlé où? Il a dit où? Ah non, non, comment ça tu vas au boulot? Hein? Comment ça tu vas au boulot? Non, non, tu vas pas au boulot, pas. C'est trop facile. Voilà tout ce qui nous divise. C'est avoir le sens des responsabilités, mon frère. On ne porte pas des accusations comme ça parce que l'envie nous en vient. Non, on ne porte pas des accusations parce que l'envie nous a... Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays de droit. Tu n'as pas de quoi étayer. Tu ne peux pas dire que c'est ce que Paul Tchouta a dit. Dis que c'est ce que toi tu as entendu. C'est ce que tu as compris. Paul Tchouta n'est pas... Il est responsable de ce qu'il dit. Il n'est pas responsable de ce que tu comprends. D'accord? Donc, il ne faut pas exagérer, mon frère. Il ne faut pas exagérer. Parce que moi, je n'ai pas entendu Paul Tchouta dire ça. Non.
Ici, là, je crois que tu es le seul à avoir entendu. Donc, il y a un problème. Bon, tu ne peux pas venir comme ça sur un panel et nous dire que Paul Tchouta, ce que tu as écrit là, que je ne veux pas relayer. Hein? Donc, revenons au trafic d'influence à Clarisse Yenga et sa fabrique de pilules, Porsche Cayenne, comment on appelle, Veuve Joyeuse qui fourlou. Hein? Revenons à ça. Ce qui est marrant, c'est que Veuve Joyeuse elle-même, il y en a qui ont promis de la mettre en prison au 237, oui. Donc, ce que je fais là, c'est aussi pour toi demain. Gomaleba a dit qu'elle va te faire enfermer au 237. Elle-même, elle y était il y a quelques jours. Elle a lu l'heure. Elle a lu l'heure. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez nourrir la bête qui demain va vous broyer. Je ne comprends pas l'histoire là. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Donc, vous détestez l'autre plus que vous ne vous aimez. Vous détestez plus l'autre que vous ne vous aimez. Oh, c'est compliqué avec nous. Hein. Hein? Expliquez-moi un peu. Faut m'expliquer parce que moi, ça dépasse mon entendement. Hein. Ça dépasse mon entendement. Elles vont s'entrefermer. Elles vont s'enfermer. Oui, oui, oui. Ben, pardon. Oui, oui. Donc, oui, oui. Oui, tu lui dis en face. Parce que Paul Tchouta n'est pas ici. Paul Tchouta n'est pas ici, mon frère. Donc, si tu as l'endroit où il avait dit, ou si tu veux le lui dire en face, pas ici. D'accord? Il serait même judicieux que tu effaces tes commentaires. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, sinon, moi, derrière, il va devoir remonter. Mon premier Avenger, si tu es là, efface ces commentaires-là. D'accord? Le jour où tu croises Paul Tchouta, tu le lui dis. Tu engages cette conversation avec lui. D'accord? Oui, ces femmes-là. Je parle de qui ici? Mais j'ai parlé, c'est toi qui as ramené. Ah, Paul Tchouta. Moi, il parle du trafic d'influence. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Paul Tchouta. Il s'est retrouvé en prison comment? A fait même 1 mois de plus que sa condamnation. Comment ça, pourquoi il parle de lui ici? Donc c'est parce que je parle de lui que tu viens coller des accusations sur lui. Oh putain, mon frère. Donc parler de lui, a servi d'ouverture de boulevard. Ah non, 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 non. Nous sommes dans un cadre précis. Je parle du trafic d'influence. Hein? Et je disais à ma soeur Tracy que il en a fait les frères Paul Tchouta. Donc nous ne pouvons pas dire ça entre eux. Nous tous Camerounais là sommes susceptibles, hein, de nous retrouver face à ce trafic d'influence. Donc ça ne saurait être entre eux. Donc aujourd'hui là, si les Viano, vous êtes là, les juges et le monde de la justice du code 237, les policiers comprennent que il faut y arrêter avec le trafic d'influence. C'est quelque chose qui va profiter à beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui va profiter à nous tous d'ailleurs. Hein? Parce que même si ça ne nous arrive pas à nous, ça peut arriver à nos familles. Même si nous vivons à l'étranger, n'allons plus au Cameroun. Donc ce que moi je fais là, c'est pour l'intérêt général. Hein. Ah, je vous ai dit que moi, si pour mettre mes pieds au Cameroun, même si j'y vais, ça va être en mode furtif. Ça va être en mode furtif. Donc vraiment la famille. Essayons de regarder l'histoire, tout ce que nous portons d'une façon globale. Elles toutes là, où vous les voyez,
Elles sont en mode trafic d'influence. La plupart, c'est je vais t'enfermer, je vais t'enfermer. Ngomaleba dit là-bas qu'elle va enfermer la veuve joyeuse qui dit qu'elle va porter plainte. D'ailleurs, Ngomaleba dit qu'elle interdisait le 237 à la veuve joyeuse. Et la veuve joyeuse est assise là, a souhaité que Lolo aille en prison. Ahmed Kamer, lui-même qui a goûté à ça là. Hein? La chanteuse Caïmantesque, Oshimimbang, elle-même, elle est là en mode, il faut que, pourtant, Ahmed Kamer là est susceptible d'être rôle, une fois de plus, en mode trafic d'influence. Ahmed Kamer que vous voyez là. Mais la chanteuse Caïmantesque là, elle a la mémoire qui s'efface au fur et à mesure que le temps passe. Comme un poisson rouge, 2 minutes, le disque dure. 2 minutes d'enregistrement. Elle peut dire aujourd'hui que Ahmed et sa mère est Porso Pro Max. Et le lendemain, ouvrir son et ouvrir sa porte avec sa fille et son fils dedans. Et il se dit même que Ahmed Kamer là, hein, il a eu une plainte ici pour plongement dans une tasse sans permission. En réunion. Hein? En réunion. Les voilà. Mais vous oubliez que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri. Oshimimbang, là, toi-même, tu es susceptible d'arriver au Cameroun, tu trouves une plainte là-bas. Hein? C'est ma copine, c'est une de mes viandes, non. La mange quand je veux. La mange quand je veux. C'est ça qui est ça. Et voilà où nous en sommes. C'était pour dire à Poche Caïn ce matin que la mère, moi je suis déjà dans les starting blocks. J'attends. J'attends pas vos histoires de Francis sous la tu appelles. Oh, mais ça et quand nous devons faire front commun contre les noms. Mais vous êtes quoi, des dons qui chauffent de la mancha? Vous luttez contre les moulins avant. Vous combattez qui là? Hein? Vous combattez qui? Donc ça me permet de faire une transition là. Ça fait un bon bout de temps que moi je m'adresse à Nicole Ketia. Nicole Ketia, ce dans quoi tu es entré là, tu vas finir, vrai, hein? Tu vas finir dans une chambre capitonnée en vrai. Ici en Bengo, on ne l'a pas. Hein? Bon, tu as la chance, tu ne vivras plus à l'église. Mais tu es en train de perdre raison. J'ai entendu dire, j'ai seulement entendu du Kamer dire, il faut signaler sa page. Moi, je ne savais pas pourquoi, puisque je ne suis pas vraiment... Vos histoires là me font mal aux oreilles. Des fois, je me les inflige, oui, parce que oui, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'un certain nombre. J'ai besoin de savoir comment vous fonctionnez. Donc, il paraît que tu as montré un film X comme ça. Mais tu as eu la chance que ta page là soit encore ouverte. Donc, il paraît que tu as même montré un acte sexuel comme ça. Oh, ah. Et tu penses vrai. Ce qui me dépasse, c'est que nous autres là n'avons pas le sens de la justice. Oh, Fleur de Lille a publié la sérologie de sa mère. Partons même du principe, nous toutes là, nous tous, nous la condamnons. Sauf que dans les mêmes voice virgules, cette même mère-là dit que sa fille l'est. Donc sa mère a posé des voices en disant, chers internautes dedans, en s'adressant à une assemblée, donc elle était consciente que ça allait finir sur la place publique. Et dans ces voices-là, elle dit que sa fille est séropositive. Et ça là, ça n'a même pas rebondi sur vos cerveaux. Non, père me sent, c'est la démagogie, laissez-nous ça. C'est déjà, tu dis arrêtez, qui veut dire que continuer. Hein? Père me sent, qui a la dent acérée là. Hein? Père me sent à qui nous aussi, nous avons dit ici que cesse de te vautrer comme tu es en train de te vautrer. Il a dit que ça n'a même pas encore commencé. Hein? Il a dit que ça n'a même pas encore commencé. Vous n'avez pas entendu les horreurs que cette Nicole Ketia. Donc vous voulez dire que Nicole Ketia c'est un enfant. 40 ans. Elle est entre 38 et 40 ans.
Devant quel tribunal elle peut être jugée comme une mineure? Devant quel tribunal? Donc, nickel, que tu as tout le mal qu'elle a fait là, elle, c'est légitime. Hein? Non, les gars. La justice, ce n'est pas ce à quoi vous pensez là. Moi, je vous ai dit que je suis arrivé sur TikTok. J'ai eu la chair de poule, je suis ressorti aussi sec. Moi, il y a des... La violence verbale pour violence verbale, là, c'est... Il n'y a aucun intérêt à écouter ça. Il n'y a aucun intérêt. Nous ne sommes plus dans les cours de CP. De quoi là? De CP. Je vous dis que par hasard, quand moi, j'allais chercher les filles, justement, je suis tombé sur elles, vroup. Maman. Maman. Non, je dis que pas me sent qui dit que oh, il faut arrêter. C'est la démagogie, disons. On lui a dit ici d'arrêter avec perpétuel, il a écouté. Hein? Est-ce qu'il a écouté? La démagogie. Tu ne peux pas être maître, tu ne peux pas être dans un chemin et tu dis aux autres d'arrêter quand toi tu es incapable d'arrêter. Hein? Toutes les horreurs qu'il a versées là, on ne lui a pas dit d'arrêter. On lui a pas, il donne des circonstances atténuantes. Il donne quelles circonstances à l'autre là? Hein? Il a dit à qui d'arrêter finalement? Est-ce qu'il s'agit d'arrêter? Est-ce que nous rendons Nicole elle-même responsable? Ou ça part de responsabilité là-dedans? Il se dit que sa mère veut même encore revenir sur la toile pour expliquer. Expliquer quoi? Expliquer quoi? Expliquer quoi? Il faut soit être sérieux. Chacun a son degré de saturation. C'est une famille de personnes irresponsables. D'accord? La seule personne censée là, c'est son petit frère. C'est la seule personne. Il s'est même mis en danger pour qu'elle puisse traverser. Hein? On m'a dit qu'elle était dans le noir avant. On m'a dit qu'elle était dans le noir avant. Avec les décombres Mougou et tout. Tout le monde n'a pas la capacité de ne pas être rancunier comme nous autres. Dès que Mougou nous avait wash le feu sort. Mais maintenant, je vais dans son direct, je commente même de temps en temps. Hein? Moi, quand quelque chose n'a pas d'impact sur ma démarche, je ne commence même pas à gérer. Commence pas à gérer. Tu peux brailler là à côté. Si ça n'a pas d'impact sur ma démarche, je ne te gère, mais alors pas du tout. D'accord? Donc, dites-nous un peu si nous rendons service à Ketia. Est-ce que nous rendons service à Ketia? Bientôt 40 ans. Et il se dit même qu'elle en a 43. C'est une baby face. Il se dit qu'elle en a 43. C'est elle qui est arrivée ici à coup de mensonges. Comme nous avons la mémoire courte là. Elle est arrivée ici à coup de mensonges. Oh, Madoka, ça dit que... Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Madoka, ça dit que... Voilà sa mère aujourd'hui. Elle est quoi, le 15 de Facebook ou le 17? Hein? Donc, Fleur de Lys est coupable. Oui, elle a publié la sérologie d'une femme qui ne peut pas tenir une conversation sans dire qu'elle est séropositive. Hein? Une femme qui est censée garder le secret de sa fille et qui met ça dans un voice qu'elle sait qu'il finira sur la place publique. Oui, puisqu'elle s'adresse aux internautes, mes chères soeurs, mes chers internautes, elle sait bien que ça finira sur la place publique. Hein? Donc, il faut nous expliquer comment est-ce que nous voulons résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas parce que
un est coupable que l'autre ne l'est pas. Il y a des affaires dans lesquelles les deux sont coupables. Il faut que chacun soit responsable. D'accord? Il faut que chacun soit responsable. Parce que pour la majorité d'entre nous, nous ne voyons pas un de nos parents en train d'agir comme ça. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes en train d'agir comme ça. J'avais dit ici qu'une personne qui dit j'ai le HIV, c'est pas comme si tu as la fièvre. Soit c'est du chiquet, soit elle le dit pour attirer votre attention, comment dire, pour se faire plaindre. J'ai écouté au moins 3 voix dans lesquelles elle dit qu'elle est séropositive. Elle n'est pas normale, mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Elle n'est pas encore déclarée intellectuellement inapte. Elle est devenue accro aux écrans. Elle est devenue accro aux insultes. La traversée là n'est pas simple. La traversée là n'est pas simple. Et les internautes, certains internautes l'ont utilisé. Il ne faut pas provoquer le diable. Elle est allée jusqu'à provoquer le diable. On décrit bien chien méchant, tu vois, tu tires sur la queue. Hein? Donc, elle est responsable de quoi? Dans tout ce qui se passe là. Elle est sainte. Vous avez entendu cette femme-là s'en prendre à une personne. Elle est d'une violence inouïe. Donc oui, on a publié la sérologie de sa mère. Elle s'est levée un matin, elle a dit tel a le HIV. Tel enfant a abusé de sa propre soeur. Hein? Oui, dans le cadre de la sensibilisation, mais sa mère, elle veut se faire plaindre. Donc, expliquez-moi. Sa part de responsabilité se trouve à quel niveau-là? Parce qu'elle est adulte, hein? Elle est responsable, hein? Elle est maman d'une enfant minimum, hein? Minimum. Donc, dites-nous, elle dépose plainte contre FDL. Elle devrait aussi déposer une plainte contre sa mère, qui a rendu public, qui a dit à plus d'une personne qu'elle-même serait, non pas serait, moi je dis serait parce que je ne suis pas là-bas, qu'elle-même serait séropositive. Oui. Et ça a bondi là, c'est reparti. Ça a rebondi là, c'est reparti. C'est reparti. Donc nous sommes toujours dans le aide-moi à détester. Nous n'essayons jamais de résoudre les problèmes. Hein, la famille. Donc Nicole Ketia. Moi, je suis sur Tchamale. Thérèse Tchamale ces jours-ci. Oui. Je la titille seulement. Elle va sauf que Pamela. C'est ça qui est ça. Elle dit que moi j'encaisse. Injurie-moi. Ça permet de soulager quelqu'un d'autre. Donc, tu peux faire comme tu fais 24 heures de direct là. Tu es sur moi. Je t'en prie, je t'en supplie. Viens me taper dessus. Viens dire que j'ai 80 panaris. D'accord? Quand c'est trop, c'est laid. Nous donnons une piètre image de ce que nous sommes. Eh oui, en haut, ça ne marche pas. Au quartier, ça ne marche pas non plus. Nicole Ketia est responsable. Elle n'est pas sous curatelle, elle n'est pas sous tutelle, elle est responsable. Quand elle allume son écran comme ça, elle est comptable de ce qu'elle dit. Et elle a dit un certain nombre d'horreurs. J'ai dit horreur. Et vous voulez la dédouaner. Ouais, vous avez dit, je ne viens pas témoigner, mais vous dites que je suis passé par son TikTok. Ah, Maman Sarah, elle m'a dit que, oh putain. Et je pense en avoir parlé ici.
Les vieilles chouettes là-bas étaient là-bas. Elles étaient versées. Et Nicole, vous savez, quand on l'encense, comment elle est. Elle se m'a dit, ça. Elles sont sur FDL maintenant, je sortis ma chose. Parce que je pensais que c'était une de ses mamans. Donc, expliquez-nous. Voilà le tissu social qui s'est complètement désagrégé. À tel point qu'il y a une maman qui vient. Elle dit que, oh, ma fille elle-même que vous voyez là, elle aussi, elle est séropositive. Oh putain. Oh. Allez, c'était la messe du jour, la famille Bibala. Poche Cahen, abîme tes foi. Nous allons donc voir comment tu vas mettre en place ton trafic d'influence. Parce qu'il n'y a pas d'affaire gélule. D'accord? Il n'y a aucune affaire. Elle-même, elle est son propre témoin. Non, elle est le témoin de Lolo. Elle-même, dans son affaire, elle est le témoin de Lolo. Elle-même dit la somme que Lolo... Et elle, vraiment, elle a touché les dos, elle dit qu'elle n'a pas touché les dos. Mais je te dis que je suis passé par là. Mais j'ai pas dit qu'elle ne veut pas seulement témoigner. Elle ne veut pas témoigner que... Je te dis que je suis entré par là et dit Zamba Belé Loali. Là, tsunami, c'était un tsunami. Et je suis ressorti aussi sec. Je pense même que le lendemain, j'ai dit ici que tu as là, ou bien j'avais mis en commentaire, quelque part, que tu as sur Fleur de l'île maintenant. Ça m'a wanda, puisque c'était dans ma tête, c'était censé être, est-ce que moi la suis? Hein? C'était censé être une de ces mères, non? Elle se m'a dit que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis que je suis tombé dessus. Je ne sais plus ce que je cherchais sur TikTok là. C'est même la page de FDL que je cherchais, je ne me souviens plus. Comme à un moment là, elle basculait sur... elles étaient en train de basculer sur TikTok. Je pense que je cherchais une page de ces gens. Je suis tombée sur elle, Mama Sarah. Je ne suis pas sensible aux injures et aux insultes qu'on me destine. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, il reste comme ça, il dit Mba. Je dis Mba, c'est comment avec vous? Je vous dis que la déferlante, et ces femmes-là ne paraissaient pas être jeunes sur son panel. Elles étaient alignées comme ça sur le panel. Elle-même, elle est là, elle était assise là, avec une fierté de pain. Mais il ne veut pas venir la noyer. Je ne peux pas dire ce que j'avais entendu là-bas. Je suis seulement sorti aussi sec. Je pense qu'elle a assez la tête sous l'eau comme ça. Elle a assez la tête sous l'eau. Oh, Maman Sarah et Nicole Ketia. Nicole Ketia. Il m'a été insupportable de rester là. Je suis sortie. Non. Chacun... Moi, vraiment, il y a des choses dont j'ai fait le reproche à Fleur de l'Île. Mais je ne peux pas dire qu'elle n'est pas humaine. Non, c'est parce que j'ai souvent attiré son attention sur des faits précis. Et j'ai été dur et exprès. J'ai été dur exprès. Je sais que elle ne peut pas me le pardonner. Mais je ne l'ai pas diffamée. Il y a des moments où, comme avec Nicole Ketia qui est en train de déconner là, il y a des moments où il va falloir trouver la corde sur laquelle tirer. Quelque chose qui va la marquer. Donc, pas besoin de la diffamer. Donc, dans ces faits-là, tu poses seulement, tu la poses devant ses responsabilités. On ne peut pas laisser Nicole Ketia continuer. Nous ne sommes pas nombreux à ne pas être sensibles à tout ce qu'elle raconte là. Nicole Ketia fait ce qu'on qualifie de sale. C'est ce que sa mère dit. Et ça nous... personne n'est offusqué. Les gens sont offusqués parce que FDL a passé un voice dans lequel elle-même dit qu'elle est. Elle-même dit qu'elle est. Est-ce que vous savez que les gens ne savaient pas que Nicole Ketia n'est plus avec son conjoint? Et que sa fille a été placée? C'est sa mère elle-même. Pas dans le voice. C'est elle-même qui a commencé à déposer ça dans les IB là-bas dans ses balades. C'est comme ça que les gens ont appris que Nicole Ketia n'était plus avec son conjoint. Et que sa fille était placée. Sa propre mère, hein, dans les IB des gens.
Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce qui n'a pas marché. Il nous arrive à nous tous d'être énervés, mais genre, si là, jusqu'à les gars vont même faire les photos des tombeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de filmer les nôtres. C'est même maintenant que ma mère a marqué les tombes. Avant, non, c'est seulement la mémoire d'homme. Nous, on ne marquait même pas on ne marquait pas les tombes. C'est ma mère qui a mis du ciment dessus parce que l'eau stagnait. Mais chez nous, là, on te disait seulement que ici, c'est grand-père, ici, c'est sa femme, ici, c'est ta tante, ici, c'est... Vers le bout là-bas, même ceux qui sont morts là, au 18e, c'est en 1800, on ne s'en souvient même plus. On ne sait même plus qui est qui là-bas, on a un doute. Hein? On a vraiment un doute sur celles, les épouses de mon arrière-grand-père. On a même un doute. On ne sait même plus où. Mais comme ça, là, nous sommes alignés. C'est maintenant qu'on a même mis le ciment dessus. Donc, vous voulez filmer les tombes. Les gens vont jusqu'à filmer les tombes. Je sais. Mais, je vous dis que j'ai besoin de comprendre les caméras. Les gens vont jusqu'à filmer les tombes. Vont jusqu'à faire filmer les parents des gens dans leur maison. Question de montrer qu'ils sont misérables. Que leur fils la joue trop sur Internet. En vrai, il y a des gens qui sortent et les bassécueils. Il y a des gens qui sortent même. Amé Kamé était allé filmer. Qui était allé filmer où le corps... c'est Amé Kamé qui avait fait filmer le corps de quelqu'un. Oui, à la levée de corps. Je crois qu'Amé Kamé avait fait filmer quelqu'un ici. Et il y en a qui avaient promis filmer aussi sa mère. Oui. Ah, je ne sais pas, moi. Donc, nous avons vraiment des problèmes fondamentaux à gérer. Hein, la famille. Ce qui nous arrive là, c'est vrai que c'est la suite logique de la déchéance de toute une nation, de toute une république. Mais on aurait pu, comment dire, nous sommes adultes aujourd'hui, nous ne sommes pas nos arrière-grands-parents qui... nous sommes instruits. Les Camerounais devraient être capables de se mettre des limites, mais il y en a qui ont décidé d'enlever toutes les limites. Voilà. Je vous dis qu'il y a des personnes qui sont même allées filmer le corps des gens. Ou filmer le corps, il y a quoi d'extraordinaire? Il y a quoi de... Je ne sais pas. Oui, je vous dis qu'il y en a qui sont dans une folie. Hein. Ah, maman. Vous pensez que ces gens attirent mon attention pour rien? C'est que tu restes comme ça, tu ne comprends pas. À un moment, tu te dis, ce sont des dérives. Et une autre fois, tu arrives, tu dis, mais non, ça ne peut pas être que la dérive. Non, Amé Kamé aussi s'est retrouvé dans ce cas de figure-là. Je ne sais plus ce que Amé Kamé avait fait. Quelqu'un a juré ici. Hein? Quelqu'un a juré qu'il allait aussi filmer la mère d'Amé Kamé. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais je me souviens qu'Amé Kamé s'est retrouvé dans le même cas de figure. Hein? Donc, pourtant, je suis ignorant comment? Dans le Japon, mais ce que je vois là-bas, c'est pas, je vous dis que pour étudier les enfants du 237, faites sociologie et comme cas, prenez la toile camerounaise. Moi, si j'arrivais encore une trentaine d'années là, oui, je serais reparti à l'école pour faire sociologie. Oui. Tu fais quoi? Une tombe. Je ne comprends pas. Je vous dis que chez nous, alors nous, on ne marque pas les tombes. La seule tombe qui est marquée, c'est celle de l'arrière-grand-père. Et encore, on n'a même pas fini. Et comme maintenant, ce sont les histoires de bagarre. Chez nous, là, on est seulement pour... Comme aux États-Unis, là, il n'y a même pas de marquage. Aux États-Unis, même, il y a le marquage blanc, là. Chez nous, là, il n'y a même pas. Il n'y a même pas les noms écrits. Donc, si tu veux venir filmer une tombe, là, je te dis, Yako, c'est le champ que tu vois là. le champ que tu vois là-bas, ça. Bon, maintenant, ma mère a mis le ciment. Hein. Ça, c'est parce que l'eau s'est filtrée aussi. Et je crois que c'est pour aussi la mémoire de sa soeur, de son père, de sa mère, de son frère, de ceux qui sont partis. C'est pour leur mémoire. Mais nous, chez nous, non. On ne fait pas les tombes. Certains mettent des cailloux. Hein. Certains mettent des cailloux comme ça. Mais... Non, l'archivage, non, c'est pas moi qui archive. Chacun est responsable de ses archives. Chaque année, c'est la même chanson.
Oui, voilà, Ahmed Kamer avait exposé ici le corps d'un Camerounais qui avait trouvé la mort, qui avait été tué aux États-Unis. Le gars a dansé, il a célébré. Hein? Et je ne vous dis pas de quelle ethnie le Camerounais était, sur fond de tribalisme. Oui, 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 oui. Jusqu'à célébrer qu'on l'avait même raté. Je me souviens de cette image. Moi qui n'aime pas voir les corps là. Il y avait une balafre ici, si je ne m'abuse. Oui, oui. Ça, c'est la mère de Marthe Zoua. Filmer les toilettes. Eh oui. Mais il y a les choses sur la toilette. La haine chez nous maintenant, c'est vraiment terrible. Donc, quand le trafic d'influence là, c'est sur fond de haine. C'est sur fond de haine. Moi, je vais sauf que vous gérez. C'est ça qui est ça, j'attends. Bonne journée à tout le monde. Bibala. Porsche Cayenne. J'espère que ta Porsche là est encore en forme. Hein? J'espère que ta Porsche la donne encore. Moi, je vais te ramener la voiture de, comment on appelle, d'Hamilton. Oui. J'espère que nous allons sauf que rouler. Vim. On va pas non. Non, Ahmed Kamer. Pure sorcellerie. Mais parce que, oui, parce que là, elle avait lancé un direct. Mais tu sais, quand tu as deuil, tu peux vouloir filmer, non. Et c'est elle-même qui avait filmé, si je ne m'abuse, non. C'est pas elle-même qui avait filmé. Je pense que ça faisait partie de la cérémonie et les gens utilisaient ça pour se moquer d'elle. Ah, oui, oui, vous savez, hein, c'est le monde du Japon. Je vous ai dit que je n'étais jamais entré sur ce qu'on appelle la page d'un faux profil. Hein, les faux profils, les fanatiques là. Je suis entré sur un mur. Hein. Je me suis retrouvé avec un mur dans le visage. Bing, bing. Et regardez les publications, et dit que Massa, vous êtes violents les gars. Vous êtes violents. Donc, si tu as cœur de poulet, vraiment, n'entre pas dedans. D'accord? Si tu as cœur de poulet, tu n'entres pas dedans. Comme elle disait, faire du sale. Allez, la famille. Vraiment, que les dieux là nous gardent, que les dieux là nous protègent. Pour nous là. Bisous là-bas, la famille. Bisous.